Daf Hayomi de Masechet Rosh Hashanah, aujourd'hui Daf Yud-Tet, et nous reprenons Daf Yud-Chet Amud-Bet, 2, 4, 6, 7, 8 lignes avant la fin. Motiv Ravacha Bar Una, et il objecte. Sur quoi il objecte? Il objecte sur la chita de Rav et Rabbi Hanina. Il a dit, mais attends, regarde. Oui. Et nous, on a dit, est-ce que cette Megillat Ta'anit, est-ce qu'on en tient compte ou pas? On vient de rappeler oralement, Megillat Ta'anit, c'est le recueil de jours qui sont des jours importants pour le clan d'Israël, où parfois ces jours-là vont être des jours où ça nous donne un interdit de jeûner ou de faire des oraisons funèbres, des fois l'un des deux, des fois les deux. Et donc on veut savoir maintenant, il y a certaines dates. Dans ces dates-là, est-ce qu'on doit tenir compte aujourd'hui dans la halakha pour l'incidence sur le jeûne et l'oraison funèbre? Alors il te dit, regarde, Betlata betishre, batlat adkarta minshtaraya. On a réussi à enlever cette habitude que les Bnei Israël avaient d'écrire dans les contrats le nom d'Hachem. Alors maintenant, qu'est-ce que c'était cette histoire? C'est une histoire en fait un tiroir. Oui, chez Gazra Malchutia van Gzera Shelo Leazkir Shem Shamaim Alpiem. On avait un interdit de prononcer le nom d'Hachem. Si on prononçait le nom d'Hachem, on se faisait attraper, il y avait des punitions. Ou que chez Gavra Malchut Hashmonaïm, mais maintenant quand les Hashmonaïm, avec Yochanan Kohen Gadol et ses fils, on a réussi à vaincre l'armée des Grecs, oui, alors on a fait sauter la Xéra, puisque plus de Grecs, plus de Xéra. Et alors, quand la Xéra a été annulée, eh bien, Israël, ils s'en est donné à cœur joie d'écrire les noms de partout. Mais quand on écrivait les noms de partout, c'était pas pour plaire aux Chachamim, parce que, comme on va voir dans la Gemara un instant, ils ont dit d'accord, mais maintenant vous faites des contrats de tout. Et maintenant, quand un contrat, surtout un contrat de prêt, il a été payé, c'est une grave avéra que de le garder. Il faut tout de suite le déchirer. Et surtout pas le garder, parce que sinon, Chas Shalom, après, on va oublier qu'il nous avait payé, et on va dire, mais dis-moi, Jojo, depuis l'année dernière, il paye pas, et on va retourner avec le contrat. Maintenant, si on n'a pas écrit quelque chose sur le contrat, ou si on n'a pas déchiré, le contrat, il est valable. Et lui, il va dire non, mais je me rappelle pas. Bah alors, Bari Veshema, Bari Adif, et hop. Et donc, c'est une avla que de garder ce contrat-là. Alors, Itkinu Shiyu Mazkirim Shem Shamaim, oui, Afilu Beshtarot. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, au début, ils ont décrété que on vienne et c'est-à-dire le pouvoir des Hashmonaïm, que c'est une grande histoire, que c'était des Kohanim, ils n'avaient pas le droit d'être rois, mais ils se sont quand même emparés du pouvoir, et ils ont gardé le pouvoir plus de 210 ans, comme le Rambam il nous raconte. Et ils auraient dû, à un moment, redonner le pouvoir au roi de David, à la Malchoute juive. Et donc eux, les Hashmonaïm, ils ont institué, dans la victoire, comme un signe politique, que bah, maintenant on peut réinstaurer, d'écrire le nom d'Hachem dans les shtarot. Vekach hayu kotvim, oui, et comme ça ils écrivaient, Beshnat kar vekar li Yochanan Kohen Gadol, la El Elyon. Et en telle et telle année de Yochanan Kohen Gadol, oui, pour le Dieu, quel Elyon, c'est un des noms d'Hachem, oui. Maintenant, ça c'était le pouvoir des Hashmonaïm. Mais les Chachamim, les Talmidei Chachamim, ils ont dit, mais non, c'est pas bien. Ou que Sheshamu Chachamim Badavar, Amrou, les Machar, Zeporer et Trovo. Voilà, regarde un cas. Demain, l'autre, il va payer sa créance. Venim Sashtar, Mutal Beashpa. Maintenant, comme on n'a pas le droit de garder le contrat, surtout pas, il va être déchiré, il va être, et on va le jeter. Donc, tu vas avoir le nom d'Hachem qui est traîné dans la boue. Alors, au Bitloum, et ils ont été contre le décret des dirigeants politiques Hashmonaïm, et ils ont décidé qu'on ne mentionnait plus ce nom-là. Ve'oto ayom et Behemet, on va voir que Rachid nous dit que c'était quand même un miracle, parce que ça s'était répandu, il fallait aller pas seulement contre le pouvoir des Hashmonaïm, mais aussi contre l'habitude populaire. Alors ils en ont fait un Yom Tov. Et donc voilà pourquoi, oui, c'est considéré comme un S, et ils l'ont considéré comme un Yom Tov égal, pas qu'on n'a pas le droit de travailler, mais on ne fait pas de Esped, on ne fait pas de Ta'anit. Voilà le... Excuse-moi, ouais, avant l'histoire des Hashmonaïm, ouais. on l'écrivait, Ken, Nachon, le Shem Hashem, Nachon. dans les shtarot. Et les shtarot, on les jetait également. Dans les Gnizas. Ken, mais peut-être que ça veut dire on l'écrivait pas autant. Nachon, elle est bien cette question. On les jetait également. Ouais, Ça s'est passé pendant beaucoup, un laps de temps important. Nachon. Peut-être que la frustration d'avoir été empêché de le faire a créé par la suite une exagération.
Comme tout d'ailleurs. Ken dirait que c'est comme ça. Je cherche ici. Je sais pas compris, c'est quoi les messes? C'est quoi les messes, là? L'œil régulier. Ah oui, alors regarde, pour la bonne question, si tu vois ici, je vois ça au nom du Ritba. Il fait une différence, est-ce qu'on l'écrivait en écriture hébreu qu'on connaît ou pas? Parce que si c'est écrit en loisi, c'est moins grave, bien que le Mishnah Berurah en discute. Et il faut chercher par là-bas pour trouver une réponse. Alors, Et c'était quoi le NES, pardon, Raph? le NES, c'est que le NES, c'est qu'il réussit à imposer, bien que le peuple ait déjà pris l'habitude. Ah, Voilà. tout le monde a suivi. C'est comme si on avait réussi, on a réussi à faire changer un minag à un Marocain. C'est un miracle. Ou un Polonais, tu sais qu'est-ce que c'est les minagim? On leur bleu Kugel. Regardez comment il a fait le Chagatarié. Le Chagatarié, quand il est arrivé à la ville de Metz, eh bien, il était très 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 fort. Il est arrivé et il a vu qu'ils étaient terribles sur les minagim. Alors, ils lui ont dit, vous savez que chaque rave qui arrive dans une communauté, il a le droit d'imposer un minag. Alors il leur a dit, j'aimerais bien que vous ayez un minag, celui de respecter Shabbat. Ils se sont vexés, ils lui ont dit, mais pourquoi tu nous dis ça? Il dit, parce que quand je vois comment vous êtes des malades sur les coutumes, et que des fois les vrais halachot, vous les tenez pas, je me suis dit que peut-être si on vous dit que le Shabbat c'est une coutume, peut-être ça marche mieux. Voilà, alors Kaniret, le fait d'avoir réussi à aller contre cette habitude, c'était ça le miracle. Alors maintenant, toute cette histoire, pourquoi? On dit Veïs al-Kadater Batla Megilata Anitz. Mais si tu pensais que Bichlal, toutes ces dates-là qui est marquées dans ce rouleau-là, on n'en tient plus au compte. Kamaïta Batul Acharaïnta Mosifin. Alors regarde la question qu'on va te poser. Les premières dates qui avaient été marquées, de l'époque où on l'appliquait, on les a enlevées. Tu crois vraiment qu'on va en faire des nouvelles? Est-ce que si ce qui était déjà avant, aujourd'hui on ne le fait pas, maintenant, est-ce que tu crois qu'on va faire des nouvelles? Si déjà l'essentiel, quand c'était avant, on le fait pas, c'est sûr qu'aujourd'hui on va pas le faire. Oui. Alors Gemara nous dit, oui, mais Dachon, c'est vrai, mais on n'a qu'à dire qu'on parle quand le Bet Amikdash il était là, c'est sûr que les dates qui étaient mentionnées dans cette Megillah, on en tenait compte. Alors maintenant, la Gemara va poser une question. Elle dit, dis-moi, quelle date c'est cette histoire-là qu'on a fait une grande fête, un S? Quelle date c'est? Le Gimel Tishrei. Qu'est-ce qu'il y a le Gimel Tishrei aussi? Il y a le Tzom Gedalia. Arrête, dès qu'on finit Rosh Hashanah, il y a le Tzom Gedalia qui m'a fait. Mais qu'est-ce que tu me parles maintenant que c'est un jour particulier? Parce qu'on a réussi à faire tomber le minag d'écrire le nom des etc. Mais c'est pas shoot le Tzom Gedalia, non? Donc t'as pas besoin d'aller me chercher une autre raison. C'est déjà le Tzom Gedalia quand on était petit. Quand on était petit, qu'est-ce qu'on disait? Toujours il y avait une blague, ça faisait rire. Pourquoi on prend un éléphant, on lui fait un nœud à la queue, il peut pas rentrer dans une dauphine? T'as toujours un qui te dit à cause du nœud à la queue. Non, il est trop gros. Arrêtez le Gimel Tishrei, c'est Gedalia, le Tzom Gedalia. Ça te suffit pas comme raison. Ah, tu dis non, parce que tu sais, les trois Tishrei, tu sais, il y avait les Hashmonaïm, mais tu connais l'histoire de mettre le nom d'Hachem. C'est le Tzom Gedalia. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher une autre raison? Alors, les typok les avait les Yom Sheneragbo, Gedalia ben Achikam. Oui, et on te dit ici, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mais si tu veux nous dire cette réponse, I bet amigdash avakayam, si on parle de l'époque où le temple il est là, Belavari ave Yom Tov, Dainu, Som Gedalia. Alors, quand on l'appelle Yom Tov, des fois c'est un jour de fête, des fois c'est un jour de Tsom, il faut dire que c'est un jour important. Ça c'est le pshat. Ouais. Ve carrière hamana, moadim tovim, bisman abayit. Et maintenant, quand c'était le temps du Bet Amikdash, on appelait ça Yom Tov. Alors la Gemara, elle répond, et elle dit, Amarav lo nitzrecha el aleesor et shelefanav. Non, c'est pour interdire le jour d'avant. Parce que quand on parle du jour de la Megillah, il y a le jour en lui-même, mais on va voir qu'il y a le jour d'avant et le jour d'après qui sont aussi inclus dans le din. Hade hadar kavua bemegillah ta'anitz. Al-Davarze, Ela Leesor, Etmol, Gam ou Betanit. C'est-à-dire, comme le jour il est important, la veille du jour important aussi, on n'a pas le droit de faire des jeûnes. Oui. Et Kedamrinan lekame, Ayamima ele, Aktuvim bemegila, Em ou lifneem, ou lachareem asurim. Le jour lui-même, le jour d'avant et le jour d'après, on peut pas. On dit dans Rashi, de la page Yud Tet Amud Aleph. Oui. Et alors, la Gemara est fait, elle est rigolote cette Gemara. On fait. Le 3 Tishrei, c'est Som Gedalia. Et aussi le jour où on a annulé. Le jour d'avant, c'est quoi? Rosh Hashanah. C'est Rosh Chodesh.
Et Rosh Chodesh, on ne fait pas des Ta'anit. Donc la Gemara, je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, Gabi, le 3, on te dit, non, c'est pas tellement pour le 3 comme pour le 2. Ok, donc Rosh Chodesh, ça veut dire que tu es en train de parler de Rosh Hashanah. Alors la Gemara, elle nous dit, Tipokle d'Avele Yom Shelachar Rosh Chodesh. Maintenant, le 2, qu'est-ce que c'est? C'est le jour qui est après Rosh Chodesh. Et maintenant, on applique notre loi. Le jour de Rosh Chodesh, il est déjà interdit. La veille de Rosh Chodesh non plus, et le lendemain de Rosh Chodesh non plus. Le Rosh Chodesh, c'est le premier Tishrei. Le lendemain de Rosh Chodesh, c'est le 2 Tishrei. Et toi, tu me dis, ouais, mais parce que tu comprends, c'est pas tellement le 3 Tishrei comme on voulait dire. Surtout pour interdire le 2. Le 2, tu n'as pas besoin de l'interdire, il est déjà le jour d'après le Rosh Chodesh. Donc, il n'y avait pas besoin de parler. Alors, la Gemara nous dit, non, Rosh Chodesh, Deoraita. Ou Deoraita lo ba'echizouk. Non, alors regarde, quand les Chachamim ils viennent et des fois ils te mettent une sévérité, une chumra, une gzera, une takana, tu vas voir, on a un principe, faut bien l'entendre, c'est que si vous étiez Dayanim, vous mettriez plus le paquet pour garder les lois de la Torah ou pour les lois des Rabbanan? Réfléchissez, Gabi. Les lois des Rabbanan. Les lois des Rabbanan. Parce que les lois de la Torah, elles font peur. Tu sais que c'est interdit d'après la Torah. La personne, elle a déjà l'interdit de la Torah devant elle. Maintenant, quand c'est un interdit plus léger, là, il va falloir serrer la vis. Maintenant, est-ce que tu as besoin de dire à quelqu'un, tu sais, je voudrais te dire, je veux faire une dracha, s'il vous plaît, n'allez pas moissonner dans le champ tout à l'heure en sortant de la choule. Nous, Béhémet, on va moissonner. Par contre, quand tu viens et dis, vous savez que le hamac, quand il est attaché à l'arbre, vous pouvez pas, parce que ça s'appelle Mishtamesh Beilan. Oh, ça va, hein, c'est pour se reposer le Shabbat, il ne faut pas exagérer les rabbins. Donc, comme il ne faut pas exagérer les rabbins, c'est là où souvent, ou parfois, il va falloir serrer la vis plus que si tu te retrouves devant un Issour de Horaïta. Allez demander aujourd'hui à quelqu'un pourquoi on ne peut pas aller se baigner à la piscine Shabbat quand on a loué la maison avec la piscine. Béhémet. Là, ça rire Rizouk. Il y a 15 raisons pour lesquelles on pourrait dire oui. Et elle ne le fait pas. Là-dessus, il va falloir plus développer les cours et des fois même des décrets plutôt que faire. Alors là, pareil. Rosh Chodesh, c'est Deoraita. Les gens, ils savent que Rosh Chodesh, Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim, Rosh Chodesh. Par contre, les jours qui sont les jours mentionnés dans la Megillat Ta'anit, franchement, Megillat Ta'anit, c'est marqué, mais il faut connaître qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors, quand on a dit Deoraita, Lobae Chizouk, nous dit ici Rashi, Rosh Chodesh Moed Deoraita. Ou Deoraita Lobae Chizouk, les Essor, les Fanav ou l'Acharav. Égal. J'ai pas besoin de mettre sur le clan Israël d'interdire la veille de Rosh Chodesh, le lendemain de Rosh Chodesh. Parce que les gens, ils savent que le Rosh Chodesh, il est important lui-même, il est Deoraita. Aval yeme Megillat Ta'anit de Rabbanan, vetzrechim chizouk, ki echi de lolite leitanot beyom tov atzmo. Il faut faire très attention, parce que si tu fais pas attention, ils risquent de venir faire des jeûnes, qui sont interdits, pendant le jour du Yom Tov lui-même, qui est le jour important qui est mentionné dans Megillat Ta'anit. Alors, Détania, Ayamim Ha'ele, qu'est-ce que c'est Ayamim Ha'ele? C'est les jours qui sont mentionnés à Ktuvim, Megillat Ta'anit, Asurim, Ben Lifnehem, Ben Lacharem. On ne peut pas faire de Ta'anit, ou des fois pas d'oraison funèbre non plus, ni le jour d'avant, ni le jour d'après. Shabbatot V'Yamim Tovim, Em Asurim Lifnehem, En Asurim Lifnehem Ve'Acharem Mutarim. Par contre, si c'était Shabbat ou Yom Tov, non. La veille du Shabbat, le lendemain du Shabbat, on peut faire un Ta'anit, oui. Et dans certains cas, la veille du Yom Tov aussi. Alors il m'a dit, j'ai pas compris. Tous les deux, c'est des jours qui sont des jours, et ils sont mentionnés. Un, tu me les interdis les jours d'avant et les jours d'après. Un, tu m'interdis pas les jours d'avant et les jours d'après. Ma'efresh ben zelazé, Hallelu divrei Torah, ve'en divrei Torah tzrichim chizouk. Il dit cela, c'est les paroles de la Torah, c'est-à-dire Shabbat et Yom Tov. Ve'en divrei Torah tzrichim chizouk. Le principe, c'est que quand la chose, elle est connue et c'est un digne de la Torah, on considère que l'interdit de la Torah, la sévérité du digne de la Torah, il est une protection lui-même. Par contre, dans les dinim des Rabbanan, des fois, il faut les renforcer un petit peu. Et allez-lou divrei sofrim, ve divrei sofrim sechim chizouk. Bon, ouais. Nachon, Hazak. C'est une très bonne question. Bravo David. David, il nous demande, avec sa grande clairvoyance, il dit, mais d'habitude, on ne fait pas une xéra pour une xéra. Les chachamim ne viennent pas protéger les dinim des Rabbanan. Alors là, il faut dire comme ça. Si la mitzvah est de Horaïta, tu fais une barrière. Si la mitzvah est de Rabbanan, tu ne fais pas une barrière autour de la barrière. Mais là, il faut dire, c'est pas que tu fais une barrière autour de la barrière, mais c'est que la barrière que tu as fait, tu l'as fait un peu plus solide. C'est une seule xéra,
mais tu la renforces un petit peu. C'est pas que tu fais une deuxième xéra. Ça veut dire, hein, de quelle barrière on parle? de dire que tu feras pas Ta'anit le jour qui précède un des jours qui est écrit dans Megillat Ta'anit. Ni le jour même, évidemment, ni la veille, ni le lendemain. Alors que si c'était Shabbat et Yom Tov, on interdira le Shabbat, mais on n'interdit pas la veille de Shabbat et le Motsai Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat et le Yom Tov, il est fort. Ces dinim là, ils ont besoin de chizouk. Alors là-dessus, David il demande, mais c'est pas Xéra les Xéra? Non, c'est une seule Xéra qu'on a arrangée. Alors, on continue la Gemara, hein, et la Gemara est fait, mais j'ai pas compris. Donc on est en train de parler maintenant du 2 Tishrei, mais le 2 Tishrei, déduis-le du fait que c'est la veille du jour où a été tué Gedalia ben Achikam. Allez, on a déjà expliqué, ce jour-là, il est un jour important. Donc on ne pourra pas faire des jeûnes la veille du 3, donc on ne pourra pas faire le 2. Donc on sait déjà qu'on ne peut pas faire le jeûne avant. C'est des jeûnes de Thibaut. Oui, ce qui a marqué dans Megillat Ta'anit, ça veut dire que on prend sur nous Yudzaïn Betamuz. Oui. C'est pas un jeûne de particulier. Voilà. Quand il y avait Megillat Ta'anit, si on te dit aussi le 9 Tammuz, le 9 Tammuz aussi, c'est un jour dans lequel soit on va faire le Ta'anit, soit on va pas faire le Ta'anit selon les époques. Mais c'est un jour qui est important. Si tu dis Batla, alors, par exemple, si par exemple le 9, on a décrété qu'on n'a pas le droit de jeûner, on n'a pas le droit de jeûner non plus ni le 8 ni le 10. Et les particuliers? Non, c'est tout le monde. C'est un jour où le tzibour et les particuliers n'ont pas le droit de jeûner, c'est un sourd. Comme si quelqu'un il veut faire un jeûne, et il veut établir un jeûne à Hanouka, ou il fait un espède à Hanouka, on lui dit non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est Assour Betanid ou Besped. Regarde. Regarde, regarde la Gemara de Shabbat Kafalef, Hamoud Bet, et tu vas voir Maï Hanouka, Tanour Abanan Maï Hanouka, ouais, Yamé Tamnaïnoun, des Assourines, tu vas le regarder. Alors, on reprend maintenant la Gemara. Veti Pokle, Davele Yom, Shelifne Yom, Sheneragbo, Gedalia Ben Achikam. Mais attends, mais le 2, c'est la veille du 3, c'est la veille du jour où il a été tué, Gedalia Ben Achikam. Amar Avashi, Gedalia Ben Achikam, Divrei Kabbalah ou Divrei Kabbalah, Ke Divrei Torah Dam. Et là, la Gemara donne une réponse très forte. Elle dit, regarde, c'est vrai que le jeûne qu'on fait le 3 Tishrei, c'est un jeûne des Rabbanan, il est mis Divrei Sofrim, c'est pas la Torah. Mais comme on l'a appris dans le livre des prophètes, et que le livre des prophètes, il ressemble au livre de la Torah, alors c'est comme si c'était des paroles de la Torah, et il n'y a pas besoin de bloquer le jour d'avant. Donc quand on te dit que ce jour-là, il va être interdit, ne dis pas, de toute façon je le savais parce que c'était le jour qui précédait, le Gedalia Ben Achikam, parce que Gedalia Ben Achikam, c'est comme si c'était marqué dans la Torah, et quand c'est marqué dans la Torah, c'est comme si c'est Erev Shabbat ou Erev Yom Tov, on n'a pas l'interdit de faire le Tani. Donc voilà pourquoi c'est nécessaire. Ouais, tu as vu? Oui. Tu vois, il y a marqué des lolitanot ba'an velo le'aspid ba'em. Hanouka, c'est un jour important. Dans Megillat Ta'anit, il y a plein de dates, elles sont comme Hanouka. Alors, dit les jours d'avant et d'après, non? oui. Alors, tu peux pas faire le 3, tu peux pas faire non plus le 2, tu peux pas faire non plus le 4. Alors, Metiv Rav Tuvi Bar Matna, Be'esrim Vetamnia oui, Atat Besorta Tavta Liyudai. דלא יעידון מאורייתא שגזרה מלכות גזרה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו את בניהם ושיחללו שבתות. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Cette histoire, elle est étonnante aussi. De cette histoire, on va voir l'ancêtre de la manifestation. Les manifestations, c'est juif, c'est nous qui avons inventé. Nous, on a inventé les manifs. Bémet, vous allez voir, c'est ici, marqué dans la Gemara. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu une histoire. Alors qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara ici? Elle dit, regarde, il y avait le 28 du mois de Hadar. Donc voilà une date. Nous, on ne la connaît pas d'habitude, le 28 du mois de Hadar. On dit, mais tu rigoles. Le 28 du mois de Hadar, il s'est passé quelque chose de très important. Ata besorta tavatal et Yehudaï, il arrivait une très bonne nouvelle aux Juifs. C'est aussi l'époque des Grecs. Delo yaïdun meoraïta, ouais, qu'ils sont plus obligés de quitter la Torah. Pourquoi? Parce que les Grecs, ils ont fait un décret. Et ils ont dit, mais je ne sais pas si c'est les Grecs ou si c'est les Romains, je sais pas, mais ils mettent les Romains ici? Ouais, Caniré, c'est plus tardif. Alors les Romains, ils ont fait une xéra, chez Loyasku Batora.
interdiction de s'occuper de Torah, c'est-à-dire interdiction d'étudier, d'enseigner, fermeture des Chadarim, fermeture des Talmud Torah, des Yeshivot, etc. Ou shelo yamulu et benehem. Deuxième interdit, interdiction de pratiquer la Brit Mila. Et aussi, ou shechalelu Shabbatot, une obligation de transgresser le Shabbat. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent dire que le monde, il est tout pareil. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de terre mieux qu'une autre, donc il n'y a pas Eretz Israël. Il n'y a pas un moment mieux qu'un autre, donc il n'y a pas de Shabbat. Et il n'y a pas un peuple différent des autres, il n'y a pas un membre différent des autres. Et donc là où il y a des signes de Yahadout, oui, alors ils ne voulaient pas. Maasa Yehuda ben Shamoua vechaverav. Alors un Tana, il s'appelle Yehuda ben Shamoua. Qu'est-ce qu'il a fait? Alchou venatnu etsa mimatronita. Je vous dis comment on dit à la yeshiva. Ici, quand on enseigne aux enfants, alors on dit que une matronite, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une grande dame de Rome. Oui. Mais en fait, quand on regarde, c'est une courtisane. Ça veut dire qu'elle connaissait les secrets de tout le monde et elle était très proche du gouvernement. Non, donc elle est très influente. Parce que nous, si on lui demande quelque chose, elle sait comment faire pour parler et pour convaincre. Amra Lahem, eh ben, elle a dit, ben, j'ai une solution pour vous. Bohu ve'evginu balaïla. Allez faire une manif, oui, une afghana, la nuit, et vous sortez partout, dans les places publiques, vous faites un tapage pas possible, oui, vous faites une manif. Et alors, alchou ve'evginu balaïla. Ils ont été manifestés. Je ne sais pas pourquoi elle leur a dit la nuit. Hein. Ouais, c'est pas la nuit. Ça fait plus de bruit. Ah, Razak, ça fait plus de bruit. Le bruit porte mieux. Ah, donc on a inventé la manifestation et les haut-parleurs. On a inventé les haut-parleurs aussi. Jean-Chou Bibi dorme pas. Hein. Ouais. Le jour, il travaille. Eh oui, le jour il travaille. Nachon Armand. Az Amrou. Alors regardez la phrase qu'ils ont dit. Expliquez-moi, j'ai pas compris ça. Hey Shamaim, c'est-à-dire au nom du ciel, on dirait. Lo achichem anachnu, allo, ne sommes-nous pas frères? Velo bnea vechad, n'a-t-on pas le même papa, c'est-à-dire Yitzhak? Oui, anachnu, velo bneem achat, anachnu, ne sommes-nous pas tous les enfants de Rivka? Manishtanenu mikol uma velashon shatem gozrim alenu gzerot kashot. Alors ils ont dit, en quoi on est différent des Bretons, des Corses, des Vietnamiens? Pourquoi on a fait quelque chose, nous? On est frères. Et vous faites des décrets contre nous. Vous avez jamais interdit dans le premier land chinois, dans le 13e. Vous n'avez pas fait des takanot comme ça. Pitom sur nous, on ne peut pas faire Brit Mila. On est frères. Eh bien, vous savez quoi? Ça a marché. Je ne sais même pas comment je peux vous expliquer ça. Oui. Ubitloum. Veoto ayom. Ah oui, le Yom Tov. Voilà un des jours de Megillat Ta'anit que Bémet ça Yom Tov. Mais comment vous m'expliquez que ça a marché, cet argument-là? Si on fait ça aujourd'hui, ça marche? Ah ouais, ça marche. Ouais, aujourd'hui ça marcherait parce que Ah, Bémet? ils immobilisent un pays en fait. Ça peut marcher, ça peut marcher. Mais comment? Expliquez-moi, j'ai pas compris. À l'époque, c'est beaucoup plus Ah, ça m'intéresse. Quand ils ont voulu, quand Mitterrand il a voulu couper les ressources des écoles privées, Ouais. il y avait 2 millions de gens dans la rue. Et ils ont renoncé à la loi. Ah, Oui, c'est ça. c'est ça. À l'époque des Oui, mais d'accord. Mais là, Armand. Et on était Non. juifs, on est descendus. Non, attendez. Ils ont vu les écoles juives arriver. Oui. On était applaudis comme toutes les écoles chrétiennes. Nahon, je comprends. Si les juifs sont avec nous, on va gagner. Oui, ça parce que vous avez fait la manifestation. La manifestation, je comprends. Mais l'argument qu'est dit Gabi, nous sommes frères. Mais l'argument nous sommes frères, je t'en prie. Si, à la limite, si on m'avait demandé, j'aurais dit surtout pas ça. Dites le droit à la différence, dites libérer Nelson Mandela, tout ce que vous voulez, mais ne dites pas parce qu'on est frères. C'est Esav Sonnet Yaakov, ça veut dire c'est deux. Ouais. Ah, Gabi dit un truc canon. Ah, c'est pas mal. Gabi, il dit, mais parce que qu'est-ce qu'il nous reproche d'habitude? C'est de faire des séparations. Mais regardez, vous avez votre Shabbat, vous avez votre broche Rodel, vous avez votre Brit Mila. Et qu'est-ce que nous, on lui dit? On n'est pas différents, on est plus frères entre toi et nous que les Vietnamiens.
Ah, c'est ça, Razak. Ça veut dire, en fait, c'est la vraie réponse à leur argument. Vous nous trouvez différents, mais on n'est pas différents. C'est comme un père, il a 2 enfants, il a un blond et un brun. Quand on va mettre un décret sur le blond. C'est la rencontre de Seb et Jacob. Ouais. On est des frères. Okay. Ah, il a fait. Azoulay Zézé Abchat. Bon, Razak. Les romans, ils vont vraiment marquer cette différence. Bah, en tout cas, ils ont annulé le décret. Hein. C'est quel empereur qui l'a lancé? On ne sait pas parce qu'il s'appelle tous Kessar, c'est comme Louis Croix-Bâton. C'est un titre, c'est ça. Ouais. C'est pas un... Alors, venez maintenant. On reprend notre développement. On a bien étudié, on regarde maintenant. Vi Salkada Ter Batla Megillat Tanita. Viens, on reprend. Si tu penses vraiment, comme les premiers maîtres qu'on parlait, qu'on ne tient pas compte de cette Megillah, alors je te pose la question de tout à l'heure. Kamaita Batul, Acharaina Mosifim. Si déjà on a fait sauter les premières dates du temps de Beth Amikdash, qu'elles étaient là, et quand même on les a fait sauter, tu crois qu'après, quand il n'est pas là, on va en refaire des nouvelles? Oui. Veritema Hanami, Bisman chez Beth Amikdash Kayam. Et la Gemara dit, et je sais, tu vas vouloir dire que aujourd'hui on parle que le Beth Amikdash il est présent. Oui, c'était ça la Gemara. Va Yehuda ben Shamoua. Eh ben non. Parce que quel maître a-t-il parlé? Il s'appelle Yehuda ben Shamoua. Et lui, il est Talmido chez Rabbi Meir. Lui, on sait, il était un élève de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est un élève de Rabbi Akiva, il fait partie des 5 du Darom. Vers Rabbi Meir, Batarachiava, puisque Rabbi Akiva, c'est après la destruction du temple, puisque vous vous rappelez comment il dit, les Chachamim ils pleurent, ils disent regarde, même il y a des renards là-bas et tout, quelle horreur, Yerushalayim, comme on l'a connu. Et lui, il rit, il dit même parce que c'est la fin de la prophétie du Passou. Donc, c'était après la destruction du temple, et quand même on voit que ça existait. Donc arrête de nous dire que depuis que le temple il est détruit, on ne tient plus ce livre-là. Bien sûr, il y a des dates, c'est des dates importantes. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On regarde un enseignement de Yehuda ben Shamoua, et on va voir qu'il est un élève de Rabbi Meir. On va voyager une petite halakha dans les dynimes de Touma et Tara. Vous connaissez ça, vous l'avez déjà appris 10 fois. Qu'est-ce que c'est? Un keli, un ustensile, un contenant. On va regarder sa matière et on décrète sur lui des dynimes de Touma et Tara, notamment un ustensile en fer, en métal, il est super mekabel Touma, jusqu'à ce qu'il reste un keli. Maintenant, si tout le fond du verre il est tombé, c'est un verre, ça ne sert plus à rien, donc tu peux le jeter. Donc quand tu le jettes, quand il est plus keli, il perd aussi la Touma qu'il a reçue, ou la capacité de recevoir la Touma. Attention, les kelim, il y en avait encore un sur Rehov Agrippas, je ne sais pas s'il est encore là, un vieux monsieur. Il répare les ustensiles. Son travail, il prend du plomb et tous les vieux seaux, etc., percés, troués, il les répare. Il met du plomb et il te le refait à neuf. Ah, maintenant, si jamais il y avait une touma et que la touma elle est partie parce qu'il était tellement troué qu'on ne peut plus rien mettre dedans, et on le répare, la touma elle revient. Ouais. Maintenant, si c'est un ustensile que la touma elle n'est pas de Horaïta, comme par exemple un ustensile en verre, et qu'il a été percé, maintenant quand on le rebouche, Nachon il redevient un Kéli, il devrait prendre l'impureté qu'il avait, mais non, on a fait celui-là il est des Rabbanan. Alors là on va voir un enseignement où tu vois Yehuda ben Shamoua, et qui va dire que même dans le Kéli Srouchit ça reste impur, et au nom de qui il va dire au nom de Rabbi Meir. De là tu vois que c'est un élève de Rabbi Meir, et si c'est un élève de Rabbi Meir, il venait après le Beth Amikdash. Tznan, Kéli Srouchit, chez Nikvo, alors qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est un ustensile en verre. Bon, il s'est cassé, et il était impur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Même mieux encore, là je ne sais pas tellement vous expliquer, mais des fois, quand on veut qu'une impureté elle s'en aille, alors on peut faire le mikvé, tout ça, mais des fois on peut faire mieux. On casse le kéli, comme ça il est plus kéli. Un verre troué, si tu bois avec un verre troué, il ne sert pas. Et après tu le répares. Maintenant quand tu le répares, il redevient kéilou neuf, et il a perdu sa touma. Alors, ve'itif le toho evar, il a mis dedans du plomb pour le réparer, pour le boucher. Amara ben Shimon ben Gamiel, Yehuda ben Shamoua metame, Mishum Rabbi Meir. Et ben voilà, on voit que Yehuda ben Shamoua, il dit non c'est tamé, on fait une gzera. Au nom de qui il dit ça? De Rabbi Meir. Donc tu vois que c'est un élève de Rabbi Meir. Rabbi Meir il est après la destruction du temple. Alors n'essaye pas de me dire, comme tu veux me dire depuis tout à l'heure, ça dépend si c'était avant le Beth Amikdash, après le Beth Amikdash. Là on est après le Beth Amikdash et quand même ça tient. Alors, Vachachamim metaerim, et eux, ils disent, alors voilà, ça c'est une discussion très intéressante. Comment ça se fait que Chachamim ils sont metaerim? Chachamim ils disent, parce que moi quand je vois un verre en verre, et qu'il y avait un petit trou, et que tu m'as mis un petit centimètre de plomb, moi je vois un verre en verre. Donc comme c'est des Rabbanan, je ne suis pas Mahmir.
Maintenant, celui qui est Mahmir, il fait et si tu n'avais pas la petite boule de plomb que tu avais mis ici pour le boucher, tout le verre il tombe. Tout le verre il vaut rien. Donc des fois il y a quelque chose, c'est petit, donc c'est pas considérable, mais comme ça fait tenir le produit, ça devient considérable. À quoi ça vous fait penser? À quoi ça vous fait penser le Mahamid là ici? Le Mahamid de la Souka, vous voulez dire? Ouais, pas mal. Et aussi, Gabi, le Mahamid. Dans la cache-route. Dans la cache-route. Ça veut dire que si quelqu'un vient et dit je comprends pas pourquoi on peut pas manger le fromage des Français de Normandie, du brie. C'est du lait de vache, la vache elle est cachère, et le lait il est cachère. Tu dis oui mais monsieur il y a de la présure animale. Ah, je t'en prie, combien il y a? C'est même pas 1%. Nous on fait Bitul Beshichim. Donc on devrait dire eh ben mange, c'est permis, Mabrouk. Il dit mais non, parce que s'il n'y avait pas cette présure-là, tout le fromage il peut pas se faire. Donc Nachon c'est petit, mais c'est Chazak parce que c'est Mahamid. Alors là aussi, tu as le Kélis Rouchit. On fait mais ça va, c'est un verre en verre, c'est bon, c'est pas parce que tu as mis un petit. Il a mis comme ça de plomb. Oui, mais si tu mets pas le plomb, le Kéli il était tout cassé. Donc le plomb, c'est lui un Mahamid. Voilà une belle explication de la discussion entre les deux. Alors Tania, l'Agma, elle nous dit, regarde, tu sais quoi? En fait, cette discussion à savoir si la Megillat Ta'anit, elle a été, on l'a enlevée ou pas, eh ben c'est Marloket Tanaïm. Sache, des Tania Ayamim Aelu Aktuvim be Megillat Ta'anit, c'est tous ces jours-là, toutes ces dates particulières qui sont marquées dans Megillat Ta'anit, Ben Bizman chez Bet Amidash Kayam, Ben Bizman chez En Bet Amidash Kayam, Asurim. Oh, là c'est clair. Qu'il y ait le Bet Amigdash ou pas, les jours qui ont été mentionnés, on ne peut pas faire des Ta'anit. Tout ça qui parle, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé qu'est-ce qu'il a dit? Bisban chez Bet Amigdash Kayam, Asurim, non? Quand le Bet Amigdash ils sont là, on fait attention, c'est Asurim. Mipne chez Simcha Ilahem, parce que à cette époque, c'est une joie pour eux. Mais En Bet Amigdash Kayam, Mutarim, quand c'est le Bet Amigdash il est pas là, alors au contraire, on peut faire les oraisons funèbres et les jeunes Laïnou, Mipne chez Evel ou Lahem, parce que ça s'est transformé en jour de peine. Oui. Et quand il y a le Bet Amigdash, on ne voit pas les choses pareilles. Elle est difficile cette Gemara, parce que, je comprends pas, le jour où Gedalia ben Achikam il a été tué, c'est un drame. Donc c'est un jour, elle est marquée dans Megillat Ta'anit, ça devrait être un jour, que c'est sûr qu'on fait le jeûne, arrêt aujourd'hui on en fait un jeûne. Elle m'a dit non, quand il y a le Bet Amigdash, c'est pas pareil. On voit pas les choses pareilles. En tout cas, on voit qu'il y a une marloquette. Je n'ai pas compris, je ne sais pas vous expliquer comment ces jours-là, qui sont des jours importants, des fois c'est des jours interdits, des fois ça va être des jours permis, ça dépend si c'est le Bet Amigdash ou pas. Nous aujourd'hui, comment on vit le Gimel Tishrei? C'est le jour le pire. C'est un juif, il a tué un autre juif. Dans le Bet Amigdash. Le Bet Amigdash, il avait été tué. Ouais. Ouais. Comme si le Bet Amigdash D'accord. Alors quand le Bet Amigdash il est là, Kenire, Aniloder. Veil Cheta Batlou. Alors la Gemara dit, alors la halacha c'est que Bichlal on n'en tient pas compte. Batlou. Veil Cheta lo Batlou. Et la halacha c'est que ça n'a pas été annulé. Une fois on dit Batlou, une fois on dit lo Batlou. Alors la Gemara dit, j'ai pas compris, tu dis une halacha pour la contredire, Kashia il Cheta, lo Kashia, Kan Bachanouka ou Purim, Kan Beshar Yemeh. Alors la Gemara te dit non, il y a plein de dates, tu vas savoir comme ça, tu vas ranger. Tu prends Hanouka et Purim, ça reste. Tu prends les autres jours, le 28 et le 9, et tous les autres jours des autres mois, non, on n'en tient pas compte. Et donc, même dans ces jours-là, s'il y avait un Ta'anit ou un Esped, on pouvait le faire. Mais Hanouka et Purim, c'est spécial, parce que Hanouka et Purim, c'est des grandissimes, Mefoursamim, et donc on n'a pas voulu l'allumer. D'ailleurs, c'est pour ça que si tu regardes, et vite, à force de chercher sur la table la Mishnah Bora Chelek Vav, s'il y a? Non, attends, Chelek Vav. Ouais. Prochaine fois, je demande à Rachamim. Comme ça, il va apprendre à faire les. Tu vois? Et qu'est-ce que je te prends ici? Ouais. Et voilà, tu vois, tu prends les premières halakha, la première halakha de Hanouka, tout à la fin, tu prends la halakha de Hanouka, et tu vas voir, la première halakha du Shulchan Aruch, c'est les jours de Hanouka, ils sont 8, on n'a pas le droit de faire de Esped et de Ta'anit. Tu vois? Et regarde, première halakha, on commence à la halakha de Hanouka. Oui, Tavrechaïn, Dvarim Asurim ou Mutarim Bechanouka. Les choses interdites et permises à Hanouka, il y a 3 paragraphes. Bekaf et Bekislev, le 25 du mois du Kislev, Shmonat Yemei Hanouka, les 8 jours de Hanouka. Première halakha, Vasurim Be'esped Beta'anit. T'as pas le droit de faire une raison funèbre et un Ta'anit. Bah, comme ça, tu commences Megillah. Attends, explique-moi, Hanouka, dis-moi les bougies, dis-moi qu'est-ce que tu fais. Pas du tout. Pourquoi?
Parce que c'est ce qui nous reste, c'est l'héritage de Megillat Ta'anit. Voilà, comme ça c'est rapporté. Okay. Aïn le Kaman Simantav Resh Pevav, c'est Ifalev, mais Mishnah Bora. Bon, il demande des adresses. Voilà, Hanouka. Vous voyez, Pélé, hein? C'est par là que ça commence la halakha de Hanouka. Ça, voilà, là, c'est ce qu'on te dit. Hanouka et Purim, on n'a pas annulé Megillat Ta'anit. Les autres jours, bon, on n'a pas tenu compte. Très bien. Alors, on a dit aussi, qu'est-ce qu'on faisait dans la Mishnah? Il nous reste un tout petit passage. On a dit, les envoyés qui partent du Beddin, ils partaient à cheval, ils allaient dans la Gola. Ah, cherchez d'où vient l'expression la diaspora. Comme ça. Hein? Et ils allaient pour faire savoir aux Juifs quand est-ce que est-ce qu'on avait fait le mois, on avait fait un mois de 29 jours, de 30 jours, comme il nous a expliqué Meir Avraham hier, et la Gemara te dit, ah, il faut aussi Elul. Alors la Gemara, elle fait, mais n'importe quoi. De toute façon, il faut sortir pour Rosh Hashanah. Elul, c'est le mois qui précède Rosh Hashanah. Donc, il n'y a pas besoin de venir leur dire, pour le mois de Elul, ça sert à rien. Elul, mipne Rosh Hashanah, val Tishrei, mipne takanat hamoadot. On dit, on les fait sortir en Elul, on les fait sortir en Tishrei. Alors la Gemara nous dit, non, pardon, j'ai mal dit, Mechila Mena. Je sais pas comment j'ai dit, puisqu'on les a fait déjà sortir sur Elul, c'est pas la peine de les faire sortir à Rosh Hashanah. Ouais, merci. Mais on dit, mais ils sont déjà sortis au mois de Elul. Eh bien, il y a Tishrei la Maléou. Et comme tu nous as expliqué hier, étant donné qu'on sait le nombre de jours qu'a classiquement le mois de Elul, donc on sait automatiquement quand est-ce que ça va être Rosh Hashanah. Donc c'est pas la peine d'aller faire envoyer des émissaires pour que dans les contrées les plus lointaines, on sache qu'on a fait Rosh Hashanah à telle date, puisqu'ils ont déjà reçu la nouvelle de Elul. Ouais. Alors, à Tishrei la Maléou, la Gemara nous dit, Fichitema, Dilma, Abroale, Elul. La Gemara te dit, ah, tu sais pas. Peut-être qu'au lieu de faire 29, ils auront fait 30 jours le mois de Elul. Alors dit la Gemara, non, Ve'amar Rabbi Chinana Barkan, Amar Rav, Mimot Ezra ve'elach, lo matzinu Elul me'ubar. La Gemara te dit, on n'a pas trouvé depuis Ezra, c'est-à-dire Ezra, c'est après la destruction du premier temple. 70 ans de Bavel, on retourne. Et après, on va construire le deuxième temple. Depuis le temps de Ezra, jusqu'à la durée du temple qui est de 420 ans, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu qu'il y avait un Elul Me'ubar. On n'a jamais fait un Elul de 30 jours. Et toi, tu me dis, oui, peut-être ils ont fait un Elul de 30 jours. Alors on te dit, non, ça n'a jamais existé. La Gemara, elle nous dit, non. L'Omatsinu, c'est pas qu'on n'a pas trouvé parce que ça n'existe pas, mais c'est tout simplement des Loïd Starir. C'est tout simplement parce que les circonstances ont fait qu'ils n'ont pas eu besoin. Mais s'ils avaient eu besoin, ils auraient pu le faire. Donc, il reste toujours la possibilité que c'est pas parce que tu connais Elul que tu connais Tishrei. Donc voilà pourquoi j'envoie les envoyés et en Elul et en Tishrei. Oui. Et alors, c'est aussi ce qu'on a appris hier, c'est, voilà, on veut pas l'eau à douroche. On se débrouille tout le temps, par des savants moyens, de faire que le Rosh Hashanah ne tombe ni le dimanche, ni le mercredi, ni le vendredi, pour ne pas que l'on ait les 2 jours de Rosh Hashanah qui soient collés à un Shabbat, auquel cas, les légumes et les fruits vont pas tenir, on va pas pouvoir faire Simchat Yom Tov, et si jamais il y a un mort, il va se putréfier pendant les 3 jours, c'est pas bon. Parce qu'on peut pas l'enterrer vraiment comme on veut. Donc, on se débrouille pour qu'on n'ait pas cette proximité-là. Ouais. Et donc, on veut pas qu'il reste 2 jours consécutifs quand ils sont bons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer quand est-ce que ça tombe. Et on va rajouter un jour au mois de Elul qui en a 29, on va lui faire 30. Donc, comme il y a cette possibilité-là, alors, c'est pas la peine. Maintenant, c'est vrai que c'est étonnant qu'on n'ait jamais eu besoin. Alors ça, il faudrait reprendre tout le calendrier. Mais Avram, il faudrait reprendre tout le calendrier parce que la Gemara te dit on n'a jamais eu besoin. Donc il faudrait reprendre depuis Ezra, la datation depuis Ezra, c'est-à-dire quand on est revenu depuis les 70 ans, calculer tous les Rosh Hashanah pour voir que pendant toute cette période-là, on n'aurait jamais eu besoin de calculer le mois de Elul à 30 jours et non pas à 29 pour éviter un Loa d'Urosh. C'est un petit travail de recherche quand même, hein. On a la date de... Ah ben on la cherche, c'est facile. Ouais. Et alors la Gemara elle nous dit, ouais, mais j'ai pas compris. Ça va pas cette histoire-là. La Gemara dit, Hamikalkel Rosh Hashanah. Mais attends,
La Gemara dit, je comprends que tu veuilles faire attention aux légumes, et je comprends que tu veuilles faire attention à ce que les morts ils soient pas trop sans être enterrés. Mais le prix à payer, c'est de bouger Rosh Hashanah et d'abîmer Rosh Hashanah. Et il dit, parce que maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Arrêt en général, ouais, quand on connaît Elul, on connaît aussi Tishrei. Maintenant, qu'est-ce qu'on a peur? On dit, il y a les Juifs de Yerushalayim et d'Israël, mais il y a les Juifs qui peuvent être jusqu'au nord du Lébanon. Tu sais jusqu'où il y avait des Juifs? Il y avait des fois, ils passaient des semaines à cheval pour aller dans les communautés les plus éloignées. Donc eux, c'est eux qui nous préoccupent. Alors on va te dire, eux, ils vont se dire, ça sera comme en général, comme presque toutes les années. Donc Elul, c'est tout le temps 29. Et ils vont dire que Rosh Hashanah, ça va être le 30e. Alors que nous, en Israël, le 30e, c'est pas Rosh Hashanah, c'est Erev Rosh Hashanah. Est-ce que tu vois le kilkoul, pas seulement les tfilotes, mais Yom Tov, on va prendre Chol, un Yom Tov et Yom Tov un Chol, c'est grave. Alors, qu'est-ce que la Gemara elle dit ici? Regarde, Nachon, Behemet, c'est un calcul, on l'a fait, et on a dit, Mutav she'tid kalkel Rosh Hashanah, velo itkalkelu kulehu moadot. Eh ben oui, il vaut mieux qu'il y ait un système de danger d'erreur sur le jour de Rosh Hashanah, que plutôt que ça entraîne toutes les fêtes, et surtout, oui, et surtout que les autres fêtes, elles se trouvent à côté de Shabbat, parce que le fait qu'on ait les 2 jours avec le Shabbat, si ça fait 3 jours, c'est pas bon pour les morts, c'est pas bon pour les légumes. Voilà. Daïkana, mais il y a marqué des katané al tishrei mipne takana tamoadot. Regarde bien que quand on a dit tishrei, on n'a pas dit à cause de Rosh Hashanah, on a dit à cause des fêtes shmamina. Très bien. La Gemara nous dit, on sort au mois de Kislev, à titre de Hanouka, on sort au mois de Hadar, au titre de Purim. Alors la Gemara, elle nous dit, Ve'ilu nitabra Hashana, Yotsim af al Adar Sheni mipne apurim lo katane. La Gemara dit, mais attends, tu m'as dit, ah non, quand il y a le Beth Amikdash, on faisait aussi pour le mois d'après Pessah, parce qu'il y avait le Pessah Sheni. La Gemara dit, tu m'as oublié un cas. Purim, c'est Hadar, d'accord? Et qu'est-ce que tu fais comme cette année si c'est une année Mouberet? Quand est-ce qu'on va faire Purim? Yosef, il y a deux mois de Hadar. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier, le deuxième, les deux, qu'est-ce qu'on fait? Un, par exemple, on a vu dans la Gemara des cas extra. Un, il a fait tout. Le premier mois du Hadar, Baruch Hashem, il a donné l'argent aux pauvres, il a fait la Seouda, il a fait la Megillah, il a fait Matanot les Evionim. Baruch Hashem, il a dépensé tout ce qu'il avait. Maintenant, on lui dit, tu sais, on a oublié, les rabbins, ils ont oublié de te dire, on a rajouté un mois. Nous, on a rajouté un mois. Maintenant, ça arrive le deuxième Hadar, rebelote. Il dit, mais j'ai déjà lu la Megillah. Mais j'ai déjà fait toutes les mitzvot. Il fait, oui, mais monsieur, vous comprenez, nous on est intéressé que dans la tête du public, Purim, ça soit toujours un mois avant Pessah. Il fait, vous pouvez pas me le dire avant. Alors il y a une Mishnah qui te dit exactement qu'est-ce que tu fais le premier et qu'est-ce que tu fais le deuxième. Alors la Gemara dit, donc, quand c'est une année Méouberet, le deuxième mois de Hadar, tu pourrais quand même m'envoyer, moi j'habite le Turkménistan, j'ai peut-être envie que les envoyés, ils viennent et ils me disent, bonjour, tu sais, ce Purim-là, non, on va faire le mois prochain. Heureusement que tu es venu me dire, merci que tu es venu me voir à cheval, tiens, prends un gâteau tunisien, mange quelque chose, passe la nuit avec nous. D'accord? Alors il m'a fait, alors Purim, du mois de l'année Méouberet, on l'a sucré, on n'a pas parlé. Tu m'as dit, oui, c'est le Beth Amikdash, tu comprends? Alors, Pessah Sheni, c'est important. D'accord, il y a les korbanot. Et Purim, quand c'est le deuxième mois, c'est pas important de nous dire? Parce que aujourd'hui on ne le fait pas, parce qu'il y a le calendrier, mais des fois les Chachamim, ils vont passer Purim, et ils vont parler avec les agriculteurs, on ne peut pas monter à Yerushalayim, il y a trop de pluie. Les vieux, ils vont pas monter la pente de Beth Shemesh, c'est impossible, impossible. Le blé, mais ma pitom que la récolte elle soit prête, donc on va se taper un issour de Hadash, on aura fini la vieille récolte, on n'aura pas le droit, parce que il faut qu'on décale. Mais on a déjà fait Hadar, on a déjà tout fait pour Purim. Alors, Nahon, c'est mieux qu'ils nous le disent avant, mais des fois, ils pouvaient, parce qu'il faut réajuster, comme tu as dit, avec la saison, etc., que ce soit le Aviv. Quel Aviv? C'est une année, on n'a jamais vu une année aussi tardive. Là, le blé, il n'est même pas prêt. Alors, ils vont décider après Purim. Alors maintenant, la Sheila, tu ne trouves pas que ça serait mieux que tu envoies aussi des envoyés pour le deuxième Hadar, pour leur dire, pour Purim, c'est Bevadaï, tu les envoies dans tous les mois importants. Alors la Gemara, elle nous dit, Matnitin de Lokerabi. Eh ben ça, c'est que la Mishnah, elle va pas d'après tout le monde. Elle va surtout pas d'après Rabbi, parce que Tanya Rabbi Meir Omer, Im nitabra Hashana, Yotzim afal Adar Sheni mipne Purim.
Mitna Purim. Rabbi, il te dit, Rabbi Meir, il te dit, ah non, bien sûr qu'on envoie les envoyer pour la deuxième période. Ça c'est Bevadaï. Oui. Lima Behakami Pligé, peut-être que c'est ça la marloquette de Mar Savar, Kol Mitzvot Anoagot Basheni, Noagot Barishon. Oui. Ou Mar Savar, Kol Mitzvot Anoagot Basheni, En Noagot Berishon. Donc la Gemara, elle te dit, regarde, pourquoi celui qui dirait qu'on n'en voit pas? Bon, ils ont déjà fait Purim, ça va, Baraka, Chazak, c'est bien, il manque rien. Et si l'autre il te dit, ah mais non, mais tout ce qu'il a fait le premier, ça vaut pas, donc il faut qu'il fasse le deuxième. Donc là, il faudrait les prévenir. Alors là, dit la Gemara, c'est pas comme ça. Des coups là, alma, mitzvot anoagot beshini, noagot berishon. Non. Béhémet, les mitzvot de Purim qu'on aurait fait le premier mois de Hadar, quand il y en a deux, ils sont pas bons. Ça peut pas servir. Zaha, be'ibur shana kemipligé. Ici, ils discutent de Birla la notion de comment on rajoute un mois à l'année. Tu vois comme c'est bien que tu as fait le cours hier? Détania, Kama Ibour Shana, combien c'est le Ibour de la Shana? Ça veut dire, on va engrosser l'année, ça veut dire on va la faire plus grande. Combien? 30 jours, voilà. 30 jours, oui. Et ouais, tu vois, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Chodesh. Et Rabban Shimon ben Gamliel fait non, un Chodesh, on a appris hier, 29 jours, pas 30 jours, 29 jours. Donc, Behemet, si tu dis que celui qui parle aujourd'hui dans la Mishnah, il dit, bah lui il tient comme le Tanakama, il dit mais il n'y a pas besoin que les shluchim y sortent, hein. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la fréquence ici, la différence est 30 jours, bah ils sauront que c'est plus 30, et donc quand tu leur as dit ici. Par contre, quand tu leur dis 29 jours, aïe, là, tu peux les enduire d'erreur. Parce que 29 jours, c'est moins précis. Et eux, ils vont dire, bah oui, bah, comme aujourd'hui dans un mois. Ah non, pas 30 jours, 29, et hop, de nouveau, tu as un décalage d'un jour, et alors, la Gemara fait, et pourquoi on a choisi Shloshim? Maïshana Shloshim, des Yad oui, et dit, ah, parce qu'ils savent que comme ça, le 31e, c'est Chazak, c'est Hadar. Alors la Gemara, elle fait Chodesh Nami Yadeh. Non. Ils savent pas plus 30 que 29. Ça, c'est une théorie que tu viens d'inventer. C'est pas vrai. Ou ils savent pas, ou ils savent. Si ils savent autant la période de 30 que la période de 29. Comme on a appris, puisque de toute façon, un tour, ça fait ni 29 ni 30, ça fait 29, un peu 29 et demi. Donc on sait bien qu'à un moment, il y a 29, à un moment, il y a 30. Donc on sait autant 29 que 30. Donc ne dis pas qu'ils savent plus à 30 qu'à 29. Alors la Gemara nous dit Amarav Papa, Mande Amar Chodesh, oui, c'est, il dit, celui qui dit Chodesh, il dit Behemet, c'est qu'il y a une autre chose qu'on ne sait pas. Tout ça, c'est livré à l'appréciation du Beddin. Et le Beddin, il a comme pas une unanimité, mais pas un droit, un privilège, pas un privilège, l'autorité de décider comment il fait 29 et comment il fait 30. Donc, comme c'est soumis au Beddin, oui, Ratsa Chodesh, Ratsa Shoshim, Behemet, c'est eux avec leur connaissance et leur sagesse qui savent quand est-ce que c'est Kedai de faire 29, quand est-ce que c'est Kedai de 30. Maintenant, encore une autre chose, c'est que normalement, on fait un mois plein, un mois vide, un mois plein, un mois vide. Donc ça veut dire 30, 29, 30, 29, 30, 29. Est-ce que ça marche, Emir Abraham? Tu te rappelles quand on était petit, on faisait janvier, février, mars, avril et tout. Ça marche chez nous aussi comme ça? Chez nous, les mois? Ben non, parce qu'il y a les années où c'est 355, on a un jour de décalage. Ken, on ne peut pas faire ça. Parce qu'avant c'était super. Juillet, août, c'était super. 354, il n'y a pas de problème. C'est pas 30. Et le problème, c'est que comme on a que 10 trucs, Raph, du 1 Ouais. que 12, Ouais, le problème, c'est que les animés ouvert, on fait comment? ouais, Nahon. Voilà. Donc c'est pas, chez nous, il marche pas ce truc-là. C'est vrai qu'il Alors, y a un troisième jour. Alors la Gemara nous dit, et on a fini maintenant. Eid Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Kala Kadisha de Yerushalayim. Oui? Des fois, on a Daf Ayomi Masechet Rosh Hashanah, la suite de Daf Yud-Tet, il nous reste quelques lignes vers la fin. Et Eid Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Kala Kadisha. Il a témoigné, Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de la Sainte Assemblée de Yerushalayim, al Shne Adarim, chez Magdishin, Otam Beyom Iburehem. Alors, lui, il a dit, regarde, quand tu vas voir 2 mois de Hadar, quand est-ce qu'on fait le Kiddush à Chodesh? Oui, on le fait le 30e jour, oui, c'est le jour où normalement, c'est bien de rajouter, oui. Maintenant, si jamais on n'a pas fait le Hibour,
Eh bien, ce jour-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va le rajouter au mois précédent. C'est-à-dire, le jour 30e du mois de Adar Rishon, on dit, allez, ça y est, Rosh Chodesh, c'est donc le début de Adar Sheni. Maintenant, le jour 30e de Adar Sheni, on va le consacrer, et il va devenir le premier jour de Nissan. Donc, tu vois que les 2 mois de Hadar, ils vont avoir eux-mêmes, si tu consacres le 30e jour, et que c'est déjà le Rosh Chodesh, donc par définition, le mois précédent, combien il a eu de jours? 29, puisque le 39, c'est déjà le Rosh Chodesh du lendemain. Alors, les memra de Chaserin Avdinan Mleim Lo Avdinan. Hein? Quoi, ça veut dire que quand tu fais 2 mois de Hadar, tu me dis 29 et 29? Kailou obligé? Ouais, oui. Leapouke, Midedar Rav Nachman Bachizda, Eid Rabbi Simai, Bishum Chaga Israël Malachi. Il dit oui, mais nous on a eu un témoignage des derniers des prophètes, tout ça, ils étaient avec Mordechai. Oui. Al Shne Adarim, Sheim Ratsu Lasotam Shneem Leim Osim, Shneem Chaserim Osim, Echad Chaser Vechad Male Osim. Je dis pas du tout. On a un témoignage. On peut faire 2 fois 30, on peut faire 2 fois 29, on peut faire 1 fois 29 et 30, 1 fois 30 et 29. De mamage le contraire de ce qu'on a vu ici. Oui. Alors, Bagola. Comme ça, nous on faisait dans l'académie de Bavel, qui était à Pumbedita, ou Mishum Rabbeinu, mais Rabbeinu en Bavel, c'est Rav, Amrou, le Olam Echad Male Vechad Chaser. Non. On se débrouille pour faire 1 de 30, 1 de 29, Ad Sheivad Alecha, Sheuk Barosh Chodesh Bizmano, tant que tu ne sais pas que les shluchim qui viennent d'Eretz Israël, ils ont fixé le Rosh Chodesh en leur temps, en son temps. Voilà. Alors la Gemara, elle nous dit aussi, non, on met un point ici. Voilà, on met un point ici.